Alors, le comment des comment, le comment de la Vierge Marie. Nous l'avons relevé et défini que comment s'interrogeait sur le modus operandi, pour parler justement du mode opératoire, de la façon dont les choses se produisent. Lorsque, naturellement, dans l'expression d'une personne qui ouvre la bouche et qui pose une question en utilisant l'adverbe comment, en fait, cette personne veut arriver justement à savoir quel est le mode opératoire, quelle est la manière de faire, ou comment est-ce qu'on pourra opérer ou voir comment une chose se produit. D'accord? Donc lorsque l'adverbe comment est utilisé, c'est qu'on s'interroge parce qu'on veut quoi? Une explication, une explicitation, un éclaircissement de quelque chose qu'on estime ne pas avoir saisi comme se doit, ne pas compris entièrement. D'accord? Donc, comment avait pour sens et pour valeur la préoccupation de chacun. Aussi, ton comment, naturellement, n'est pas mon comment. Je veux que tu comprennes que ton comment sera motivé, sera expliqué, sera justement utilisé en fonction de ce que tu vis. Ce que je vis, c'est pas ce que tu vis. Par conséquent, ton comment n'est pas mon comment. Dis à ton voisin, ton comment n'est pas mon comment. Tape-le, dis-lui, est-ce que ton comment est mon comment? Alors, nous avons vu le comment de Moabite, de Ruth la Moabite, pardon, qui était un comment, justement, d'amour, d'attachement, voyez-vous, de comment le Delilah, la Philistine, qui était un comment piégé, un comment pour tuer le champion d'Israël. À la réalité, le comment d'une personne sera coloré en fonction du but que ce comment est utilisé pour avoir l'explication recherchée. Donc, et le comment en question que tu vas employer est fonction de la quête, du désir que tu as de savoir, de comprendre une chose que dans le moment où tu poses la question, tu ne comprends pas. Nous avons vu aussi le comment de Zacharie, le sacrificateur, qui était un comment d'incrédulité, un comment de doute, un comment d'un homme qui avait perdu la foi, mais qui quand même demeurait dans la maison de Dieu. Et ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. On vient parce qu'on ne peut pas que pasteur Kanga m'appelle me dit, mais pourquoi on peut venir à l'église? Mais on ne croit plus en Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Tu sais, la plus grande raison pour venir à l'église, c'est que tu as envie. La plus grande raison que tu puisses avoir de venir célébrer Dieu, c'est que quand le matin déjà, tu ouvres ton placard, tu ouvres ta chambre, tu ouvres ton véhicule et ta main fonctionne correctement. Tu ne réalises pas que c'est une bénédiction. Tu ne réalises pas parce que pour toi, la bénédiction, c'est quand tu as de l'argent. Tu n'as rien compris. Tu ne réalises pas que la bénédiction, ce n'est pas quand tu te maries. Tu n'as encore rien compris. Parce que ce que tu veux avoir là, d'autres ont ça, ils veulent sortir de là. Quand le matin, tu réalises que tu es en vie, on ne t'a pas appelé pour te donner une mauvaise nouvelle. Mon frère, ma soeur, bénis Dieu pour cette bénédiction. Des gens ont toutes ces choses que tu veux avoir. Et ils ont mal à la tête. D'autres même veulent se suicider. Ils sont dépressifs. Pourtant, ils ont tout l'argent de la terre. Ils sont dépressifs. Alors, le comment de comment et le comment qui est celui de la Vierge est celui qui va libérer toute l'humanité entière. Parce qu'en fait, ce comment englobe le comment de l'Ancien Testament, en fait. Le comment de Marie est un comment double, dans le sens que ce comment englobe le comment d'Élisabeth, sa cousine. C'est ça que c'est le comment des comment. Vous allez comprendre. Le comment de Marie est un comment de foi qui dépasse la foi ordinaire. C'est un comment, oui. C'est un comment d'acceptation. C'est un comment qui soumet sa volonté à celle du Créateur. C'est un comment qui fait que, au moment où elle donne en même temps la latitude justement à son corps d'être la porte, le chemin par lequel Dieu va faire son entrée sur la terre. C'est un comment qui, ma foi, est un comment d'acceptation de la proposition délicate que Dieu fait à une fille qui était quoi? Une adolescente. Parce qu'on oublie, on pense que Marie était une vieille femme. Non, c'était une adolescente. Et c'est-à-dire que, quand on dit adolescente, c'est que jusqu'à 18 ans déjà, elle est femme. C'était une petite fille. Donc imaginez-vous un peu sa position dans cette situation. Nous voulons dire à Dieu merci. Parce que Marie a dit oui. Merci parce que Marie a accepté ce que personne ne doit accepter. Merci parce que Marie est allée, entre sa jeunesse, est arrivée à entrer dans une dimension de connaissance, de profondeur, de communication, d'intimité avec l'Esprit. Tel que quand l'ange est apparu chez elle, ce qu'elle a eu à faire, jusqu'à aujourd'hui, quand je sonde les Écritures, je dis cette femme, elle est vraiment exceptionnelle.
Son caractère exceptionnel n'est pas dû à sa virginité. Non, ce n'est pas ça même qui m'impressionne. Mais c'est dû à sa capacité, en début fait qu'elle soit jeune et vierge, et qu'on lui propose une chose aussi, excusez-moi le terme, aussi violent. Parce qu'en fait, c'est pour dire, est-ce que tu es prête à te faire lapider pour l'amour de Dieu? C'est la vraie question. Es-tu prête, par amour pour Dieu, à mourir pour Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin, par amour pour Dieu, à te laisser tuer pour Dieu, humilier pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu aimes assez Dieu pour être prête à dire, pour Dieu, humiliez-moi, pour Dieu, tuez-moi, pour Dieu, rejetez-moi, pour Dieu, je vais tout abandonner. Est-ce que tu es prêt à le faire? Si tu n'es pas prêt à le faire, alors tu n'es pas encore prêt aussi à la bénédiction. Je vais te montrer ce matin que deux femmes, devant qui tout opposait, mais qui en même temps tout unissait, ont reçu de la part du Créateur du ciel des choses similaires, mais dans des volets différents. Et toutes les deux ont contribué à la manifestation de la plus grande gloire sur la terre. C'est un grand mystère. Regardez. On va lire un texte. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Ce texte, c'est un trésor. Ce texte est un trésor. Ce texte est un trésor. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est quand? Au 6e mois. Écoutez bien, au 6e mois, ok? Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Alors, ce mot entra m'a interpellé à plus d'un titre parce qu'en fait, l'Esprit m'a donné à comprendre pour dire, il dit, fils, regarde très bien, tu vas voir que concernant Zacharie, l'ange n'est pas entré, il est apparu. Concernant Marie, il va entrer. Ce qui est pas de ça, c'est qu'il entre dans une maison, mais il apparaît dans le temple. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, la réalité, il apportait un message dont la teneur démontrait la réalité de l'importance de la personne vers qui il partait, quoique le monde ne la considérait pas. Oh. On n'apparaît pas sur une autorité, on a sur l'autorité. Ça va ce que je dis? Il faut bien comprendre ce que je dis. Ouvre ton esprit et ferme tes oreilles. Ok, il entra chez elle et ensuite il va la saluer. Mais il n'a pas salué Zacharie. Veuillez vous asseoir. Peut-être que vous n'avez pas comprendre. Ça va? Il entre chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le mot Seigneur ici, ce n'est pas l'appellation Seigneur dans le sens du respect, mais si c'est le Seigneur dans le sens du mot ancien qu'on ne peut prononcer, la lettre sacrée, le nom sacré de Dieu appelé Yahweh. Il dit, Yahweh est avec toi. Je vais montrer bien ce matin. Et regardez, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu le donneras le nom puissant de Jésus. Trop beau, trop beau. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Oh! C'est le seul être qui va naître et dont on parle avec une précision inouïe, dont le nom vient des cieux. Ce nom procède du Père. J'en ai parlé ici déjà. Et on lui dit que quand toi tu vas naître là, tu vas régner sur le trône de David et c'est éternellement. Depuis que le monde est monde, jamais cela a été dit d'un être humain, né d'une femme. Ça n'a jamais été fait.
Mais pour lui, on l'a dit. Alors si on l'a dit, c'est que certainement, sûrement, c'était un homme dans l'apparence comme toi et moi, mais un homme différent de toi et de moi. Je viens. Marie dit, à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque moi, Marie, je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance très haute couvrira de son ombre. C'est pourquoi, et les bonnes conséquences, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi. Ah, Seigneur Jésus. Je peux faire un séminaire avec ce mot, elle aussi. Tout est séminaire. Et Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi. Je n'avais pas compris le sens de elle aussi depuis longtemps. Mais hier nuit, on dirait que j'ai compris un peu. Et je vais vous choquer. En fait, la réalité, Zacharie n'a rien eu à faire de la conception des gens. En français, qu'on dit, j'ai une voiture, Mercedes-Benz, de génération, classe AMG, enfin, moteur AMG, je ne sais pas quoi, 2024. Tu dis, moi aussi. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu as, je l'ai aussi de la même manière. Mais on dit, elle aussi, elle a conçu. Comme qui? Comme Marie. Comment Marie a conçu? Ça va? Je vais choquer ta sensibilité pour que tu éveilles ta capacité à comprendre Dieu. Que le Saint-Esprit puisse t'enseigner. D'accord? Donc, on continue. Ce n'est pas encore mon message. C'est juste de débriefer le message. D'accord? Il dit un fils à sa vieillesse. Donc, elle a conçu un fils à sa vieillesse. Et celle qui est appelée quoi? Stérile. Donc, en fait, on a changé son nom. Elle ne s'appelait plus Élisabeth, on l'appelait la stérile. Donc, la population, l'environnement, la société l'avait quoi? Renommée. On l'avait rebaptisée. Elle n'était plus Élisabeth, la femme de Zacharie, elle était plutôt Élisabeth, la stérile de Zacharie. Si ce matin, on t'a donné notre nom, moi quand je suis venu pour changer ton nom. Je suis venu ce matin changer ton nom. Je ne connais pas quelle est l'attitude du nom qu'on t'a donné. Ce matin, quel que soit le nom qu'on t'a donné, je le change au nom de Jésus. Et je t'appelle le fécond, la fécond. Dis amen bien. Il dit, et quoi dans son 6e mois? Ça c'est intriguant. Regardez bien, Élisabeth est dans son 6e mois. Je continue. Alors, il dit maintenant, car rien n'est impossible à Dieu. Ce verset-là, c'est tout un séminaire. Dans la version anglaise, on dit ça veut dire que, ça dit, car aucune parole de Dieu, aucune parole, réma de Dieu n'est vide de puissance. Attends, j'arrive. Je te lis en anglais, c'est plus. Nous, anglophones, là, nous, les parents sont anglophones, là, on parle anglais. Je veux te lire en anglais pour que tu comprennes mieux. Il dit, for no word of God shall be void of power. C'est pour dire, aucune parole réma de Dieu n'est vide de puissance. En fait, c'est pour dire qu'au moment où l'ange Gabriel apparaît, entre ce mari, et lui apporte le message qu'il apporte déjà, porte déjà le pouvoir suprême, la puissance divine de Dieu pour apporter la création, la fécondation miraculeuse. Si la parole de Dieu, Réma, n'est pas vide de puissance, c'est au moment où justement Gabriel donne la parole à Marie et qu'elle accepte automatiquement déjà dans la parole donnée, le pouvoir de création de Dieu va entrer par ses oreilles, en ses entrailles pour s'asseoir en son sein. C'est quel mystère cette affaire? Dieu te fait peur. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Et le mot servante ici, c'est le mot hébreu, Ebed ou Abad pour dire, je suis l'esclave du Seigneur. En fait, cette petite femme-là, cette femme. Marie dit à Dieu, non, pour être ta servante, tu dois avoir un certain droit. Mais je n'ai aucun droit. Tu m'as créé, tu m'as formé, tu as fait de moi qui je suis. Tu as même donné fiancé. Mais si tu veux de mon corps, Père, prends-le. Car je suis quoi?
ton esclave. Voilà le vrai sens hébraïque. Elle dit, car moi Marie, je suis quoi? Ton esclave. Un esclave n'a pas de volonté, n'a pas de décision. Y a-t-il des esclaves ce matin pour Dieu? Attends, avant de dire, mais il faut bien m'écouter. Est-ce que ce matin il y a des esclaves ici? Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui ne savent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui ne marchent pas pour Dieu, qui ne vont pas pour Dieu, parce qu'ils attendent de Dieu une bénédiction? Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment Dieu pour lui-même? Est-ce que tu aimes Dieu pour lui? Aimes-tu Dieu pour Dieu? Et qu'il me soit fait. C'est-à-dire que ce que tu as dit là, c'est encore m'arriver. Dis à ton voisin, ce que tu as dit là. Et regardez-moi, je suis beau. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a marié. Alléluia. J'ai dit, regardez-moi. Dis à ton voisin, ce que tu as dit là, ça n'a qu'à me faire. Je ne sais pas comme les Ivoiriens. Ce que tu as dit là, on n'a qu'à me faire avec ça. Maintenant, question, tu as dit quoi? Alors, je dis que tu es béni. Je dis que tu es élevé. Je dis que tu es prospère. Je dis que tu es en bonne santé. Je dis que tu ne mourras pas. Oh, Dieu m'aime bien. Non, il faut dire ça comme me faire. Tu es en bonne santé. Sois élevé. Oh, sois grande. Tu ne mourras pas de mort prématurée. Tu monteras. Tu arriveras. Tu réussiras. Tu ne mourras pas. Tu prospéreras. Au nom de Jésus. C'est pas compliqué. C'est compliqué ça. Parce que quand français là c'est gros comme moi là on ne comprend pas. Quand dit 5 ans me fait là, tout le monde a compris. C'est pas vrai? Alléluia. 5 ans te fait non? Donc si tu dis travail, il faut dire 5 ans me fait. Mariage. Bénédiction. Élévation. Prospérité. Promotion. Élévation. Enfantement. Mariage. Travail. Mariage. Mariage. L'argent. Il a crié fort, l'argent il a crié fort. Alléluia. Mes enfants, en fait, le drame de la chrétienté, c'est que on ne comprend pas que on ne peut pas être modelé, on ne peut être modelé que sur le fondement du chrétien, de la nature et la force de la parole de Dieu. C'est pour ça que Josué dit, verset 8 dit, il dit, écoutez, que celui de la loi ne soit un point de il dit, médite le jour et nuit, médite la parole jour et nuit, pour agir. Si tu médites que tu agis, ça va te faire. Ça va te faire. Dis 5 ans me fait. Oh, je n'ai pas entendu. On dit ça bien. On dit avec conviction. Tu avec autorité. Au nom de Jésus. Donc en fait, ma vie est modelée, ma vie est rejantée, ma vie est forcée, est formée, est aiguisée à partir de la parole que j'entends. Ce que tu entends, que tu acceptes, que tu reçois comme un esclave, va t'affecter d'une manière ou d'une autre. Tu dois aimer, écouter, entendre la parole. Car ce que tu entends te fait. Dis ça me fait. Oh, je n'ai pas entendu. Oh, dis ça bien. Dis avec autorité. Au nom de Jésus. Maintenant, l'ange la quitta. Il est entré, mais il la quitta. Je vous pose une question. Il a quitté comment? En disparaissant ou en sortant? En réalité, les anges sont comme moi. Ils sont bien élevés. S'il est entré, c'est qu'il a dû sortir. Il est venu comment? C'est le même ange que quand Daniel, le prophète, a vu, il tremblait. Il était complètement affaibli. Puis Daniel a dû le fortifier pour qu'il s'élève. Le même ange. Mais quand il était en présence de Marie, elle n'a pas tremblé. Lisez bien la Bible. Allez dans Daniel, vous allez comprendre. Continue, mon fils. De tout temps, l'humanité tout entière attendait le Messie. Et Israël encore plus. Et Marie savait tout cela. Mais elle ne savait pas encore quel était le soir, la part du ciel pour l'entrée sur la terre du grand et puissant Seigneur, notre Père. Elle ne savait pas encore. Toutes les jeunes filles savaient cette histoire. Mais qui est la jeune fille choisie? Personne ne savait qui ça allait être. Donc le jour où Gabriel entre chez elle, elle établit la corrélation entre la prophétie qui a été donnée par Ésaïe, Ésaïe 7, verset 14, pour dire, ah, donc la jeune femme dont il est question en Ésaïe 7, verset 14, donc c'est moi. Donc c'est moi. Ça veut dire que depuis les temps anciens, sans qu'elle se rende compte déjà, elle était de façon quoi, on va dire, prophétique. Elle était quoi? Écrite dans l'ancienne alliance.
Elle a vécu. Avant que le Nouveau Testament n'arrive, enfin, avant que l'ange vienne déjà, Marie avait vécu. Alors, je crois que pendant le séminaire, l'homme de Dieu avait dit quelque chose, disant que, et puis quand j'étais, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai dit, bon, après je lui partage le mystère. Ça serait entre mon fils et moi, je vais partager le mystère après. Je vous dis une seule chose, Dieu n'a besoin d'aucun homme pour faire son travail. Il n'a besoin de personne. Il m'a dit, dis-lui, Dieu n'a besoin de personne. Il est Dieu, on appelle le Dieu tout suffisant. Donc, il n'a pas besoin de toi. S'il veut faire sortir des femmes ici, elles vont apparaître comme ça. Il fait faire sortir des bébés, ils vont apparaître comme ça. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il a fait pour que nous, hommes, on puisse comprendre ce qu'il veut faire, c'est tout. C'est clair ce que je dis? Malachie 3, verset 1. Version Bible expliquée. Malachie 3, 1, version Bible expliquée. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain, regardez, et soudain, entrera. Ça vous dit rien ça? Ou dans son temple. Qui? Le Seigneur. Qui? Le Messie. Que vous cherchez. Que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Donc, on montre, on dit, voici, il vient. Mais voici, il vient là, ça a duré des siècles. Ça a duré quoi? 400 ans. Et puis, un jour, le jour que l'archange Gabriel va entrer chez Marie, en fait, il est venu pour entrer chez Marie. C'est comme si Dieu raccorde la prophétie de Malachie chapitre 3, verset 1, à se passer quoi? Là-bas, à Nazareth. Au moment où Gabriel entre, en fait, c'est comme s'il y a un raccolement de tout ce qui est dit en Malachie, et la scène se produit quoi? Chez Marie. Continuons. Cette prophétie de Malachie s'est accomplie le jour où Gabriel est entré chez Marie, après 40 ans de silence radio. 40 ans de silence, c'est-à-dire que le Radio Testament s'était tué pendant 400 ans. C'est 400 ans, pas 40, 400 ans. Il y a eu 400 ans de silence. C'est que l'Ancien Testament ne parlait plus. Aucune prophétie, aucune révélation. Les prophètes se sont tués. Terminé. Abana, c'est fini. Silence radio. Et puis subitement, Dieu répond sur les ondes. Maintenant, pour établir une nouvelle radio Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il dit qu'il fait la bouche de Zacharie. Pour dire, toi, c'est bon. C'est fini. Je passe à une autre chose. Une nouvelle dispensation. Il commence un nouveau règne. Et vous allez voir que celui qui ferme sa bouche est le père de ceux qui allaient plus tard après pour commencer à parler. Pour annoncer la venue du Nouveau Testament. Vous comprenez pas ce que je dis? La bouche de Zacharie fermée. C'est pour fermer la page de l'ancienne alliance. Maintenant, le fils de Zacharie, appelé qui? Jean. Lui va venir maintenant pour dire, préparez les chemins du Seigneur. Quoi? Il vient en parler. Et il va parler quoi? Avec une voix de quelqu'un qui crie quoi? Dans le désert. Donc pendant les 9 mois, Zacharie est resté silencieux. C'est forgé pour parler la voix de son fils Jean. C'est pour qu'il a fait la voix pour crier. Ils n'ont pas compris? Je reprends. Les 9 mois de silence de Zacharie ont servi à Dieu de prendre la voix de son père pour renforcer la voix de son fils. Pour qu'il ait assez de voix pour crier dans le désert. Il n'a plus jamais parlé. Après sa prophétie, sa petite prière qu'il a faite, c'est terminé, il n'a plus parlé de Zacharie. Mais son fils a pris la relève. C'est pour ça qu'il est dans le désert. Il fallait que son père se taise pour que son fils puisse parler. Luc 1, 28 à 29. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Cette salutation de l'ange à Marie, n'est pas le shalom habituel. J'avais cru même que c'est le shalom habituel. J'ai même prêché ça. Dieu m'a dit non, ce n'est pas le shalom habituel. C'est le shahir. Le shahir, ce n'est pas le shalom. Le shalom, si on te dit que la personne est avec toi, pourquoi ça te troublé? Bon, je te dis, mon fils, la personne est avec toi, et puis tu es troublé. Il te dit que tu es possédé. Puisqu'en fait, je te dis une bonne chose. Mais si justement, il n'a pas dit, il a dit autre chose, alors ça peut vraiment la troubler. C'est parce qu'il lui a dit, réjouis-toi, jeune fille. Elle dit, pourquoi je me réjouis? Donc, si c'était le shalom, ça l'aurait rassuré. Mais comme ce n'est pas le shalom, que c'est le shahir. Shahir, c'est C-H-A-I-R-E. C'est ça qu'on appelle le shahir. C'est une salutation qui dit, réjouis-toi. Oui, réjouis-toi. Mon fils, ma fille, je veux ce matin que tu te réjouisses. Alors, je te dis une chose. La joie est un bon remède, c'est un médicament.
quel que soit ce que tu peux vivre maintenant, au moment où tu m'entends que je te parle, en ce jour béni du 19 à mai 2024, tu ne peux pas ne pas être heureuse. Tu ne peux pas ne pas te réjouir. Tu es content de te réjouir. Tu dois te réjouir. Tu dois même crier de joie. Parce que c'est un jour de joie. En fait, à la réalité, c'est en fonction de comment est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi que tu dois réagir. Donc, dis à ton voisin, réjouis-toi. Je n'ai pas entendu. Toi aussi, dis-lui aussi. Dis-lui aussi. Dis-lui la même chose. Dis-lui, réjouis-toi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Continuons. Mon fils fonctionne là-bas. Alors, comment comprendre le comment de la Vierge Marie? Regardez, le sens du comment de Marie. Alors, le comment de Marie est un comment perplexe. Un comment songeux. Un comment pour savoir le modus operandi, on va dire, que Dieu va utiliser pour faire d'elle une mère alors qu'elle n'avait pas encore commencé à habiter avec quoi? Son fiancé, son coco, Joseph. C'est vrai ou c'est faux? Continuons. Et son comment exclut la possibilité de recours à l'homme. La femme, la petite femme là, tiens, il faut que je lui parle quand je suis au ciel. Dans le comment de Marie là, l'homme n'a rien à voir à faire dedans. Parce que l'ange lui dit, écoute, Marie, tu vas faire un bébé. Tu sais quoi? Tu vas faire un bébé, ce bébé là, c'est le bébé que depuis le monde entier attendait. Elle dit, oui, d'accord, je suis d'accord. Mais, tu sais que je ne sais pas encore Joseph, non? Tu sais que je ne sais pas encore Joseph, non? Il dit, je sais ça. Elle dit, mais donc, si donc j'exclus Joseph, donc j'exclus l'homme, alors donc, quel est le modus operandi de ma possibilité quoi? À donner un enfant à Dieu. Comment est-ce que ça se produit? Dit Marie. Alors, le comment de Marie est un comment perplexe pour savoir de quelle manière Dieu va procéder pour arriver à agir de la sorte. Pour ceux qui étaient là au premier jour du séminaire, ce n'est pas le cas de beaucoup ici déjà, l'homme de Dieu a dit que Dieu n'a pas une seule façon d'agir. Et c'est très beau. Alors, l'ange va répondre pour dire, écoute Marie, pour que toutes les fois qu'il y a un comment, la solution au comment, c'est le Saint-Esprit. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Fils, ramène-moi mon test. Je vais l'expliquer ça. Puis après, on retourne là où on est venu. À partir du verset 34. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc, elle dit, alors, comment je ne connais point d'homme? Donc, il y a comment, il y a point d'homme. Donc, elle dit que mon comment là, l'homme on l'enlève. Maintenant, qu'est-ce que l'ange va dire? L'ange répond, verset 35. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. En fait, c'est pour dire que le comment là est réglé par le Saint-Esprit. Le comment là est prouvé par le Saint-Esprit. Le comment là, seul le Saint-Esprit peut le faire. En fait, s'il y a un comment, la seule personne capable de régler ça quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pour dire qu'aujourd'hui, notre génération, la seule personne capable de répondre à tous les comment, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu l'a laissé avant de partir. Oh, ça rentre un peu? Si ton comment, tu l'attends d'un homme, tu seras extrêmement déçu. Si ton comment, tu l'attends d'un grand de ce pays, tu seras déçu. Si ton comment, tu attends d'un directeur, tu vas pleurer. Si ton comment, tu attends d'un bon pain, tu vas manger avec ton pain avec café. Et ce sera un pain baoulé ou un café baoulé. Parce que souvent, même Marie, son amoureux Joseph, qui avant-hier lui disait, Marie, non, le jour qu'on sera habiter ensemble, ça sera dangereux. Quand on lui a dit qu'elle est enceinte, il a dit, bon, ma soeur, bon, comme je ne vais pas te gâter ton nom là, on va se séparer. Et puis bon, lui-même déjà là, il ne connaît plus en sa femme. Pourtant, avant-hier, il se causait. C'est pour dire que l'homme, quel que soit qui il est, ne sera jamais capable ni apte à satisfaire ton comment. Seul l'Esprit. Seul le Saint-Esprit. 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 Lui seul sera capable de résoudre ton comment et de résoudre correctement. Oh, Dieu m'aime bien. Amen. Mon fils, on retourne à mon test. Donc, comment et puis le mot comment et le mot homme ne font pas de pair. Quand il y a un comment, ce qui doit aller avec quoi, c'est quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Donc Gabriel va donner la solution pour dire, il va venir sur toi
et il te couvrira. En fait, couvrir, dans le sens ancien, il t'enveloppera. Et on ne dit pas que l'ange, non, on ne dit pas que l'esprit va venir sur toi, mais on dit que l'esprit va descendre quoi? En toi. Je reprends. Lorsqu'on veut féconder une personne, qu'est-ce qu'on fait? On va inoculer ou bien on va déposer? Pour ceux qui ont fait des enfants là, les garçons là, dites-moi, comment ça se fait? On inocule, on dépose de la sémence. C'est pas vrai? On ne couvre pas. Donc le sens profond, c'est pour dire que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, quoi? Il ne descendra pas sur toi, il descendra quoi? En toi. Il dit, quand il va le faire, il aura quoi? Une conséquence. Quand il descendra en toi, alors il y aura quoi? Naissance. Ce matin, je suis venu pour qu'il y ait naissance quelque part. Je ne sais pas, je ne connais pas quel est le secteur de ta vie où tu as besoin d'une naissance. Mais Dieu lui laissait. De même que tu as un comment, qui est ton comment qui n'est pas mon comment. Et que ce comment est un comment profond, un comment sérieux, un comment qui tient à cœur. Un comment pour lequel tu ne dors même plus. Que mon Père, par son esprit, vienne sur toi. Au moment où il descend en toi, qu'il rencontre ton comment, qu'il féconde ton comment, qu'il produise un résultat de ton comment, fécondé par l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Que dans 5 jours précisément, 5 jours, dans 5 jours, que dans 5 jours, il y ait une naissance de ton comment, et que ton cœur soit réjoui, au nom de Jésus. Que la naissance se produise au nom de Jésus de Nazareth. Évoluons. Derrière la bougie, pardonnez, bougie. La rencontre entre le comment de Marie et le comment d'Élisabeth. Ce test-là, vraiment. Alors, on y va. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte. Voyez-vous, elle se leva et s'en alla quoi? En hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Donc, au moment où elle reçoit le mystère et que l'ange donne l'instruction, elle prend conscience, elle prend connaissance qu'en fait, quelque chose ne va pas. Elle dit non. S'il est vrai que la stérile Élisabeth a conçu comme moi, ça veut dire que certainement aussi, elle a reçu une visitation comme moi. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Marie était empressée ou s'empressait d'aller voir Élisabeth. Je voulais comprendre pourquoi. J'ai lu ce texte, je l'ai relu. Je voulais savoir pourquoi Marie s'est si empressée, si décidée, si résolue, à partir quoi? Activement ou à la hâte, voir Élisabeth. En fait, Marie voulait s'assurer que, pas parce qu'elle doutait de l'ange, mais de ce que la première lui a donné, c'est pas quoi? Une rêverie. Je vais porter le Messie. Il me donne pour élément d'appréciation, élément pour pouvoir me renforcer dans ma foi, pour dire, écoute, ce qui va t'advenir là, ta cousine Elisabeth, la stérile là, elle a déjà expérimenté pour elle. En fait, ça veut dire que Elisabeth a conçu de la même manière que toi, de façon quoi? Miraculeuse. Et je vous dis une seule chose. De même que le nom de Jésus-Christ est venu du ciel, il en est de même aussi pour le nom des gens. Oui, c'est aussi l'ange qui donne le nom des gens. C'est pour ça que justement, et son père et sa mère, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth, ont tenu que ce nom soit quoi? Respecté Jean. Car ça venait quoi? Du ciel. Mes enfants, écoutez-moi, je vous en supplie. Je vous parle dans la dimension de l'Esprit Saint ce matin. Donc le fait que Marie soit partie à la hâte, elle avait l'emplacement d'avoir quoi? Une confirmation. Parce que l'ange lui a dit, il était fondé. Et que vraiment, si tu as fait une fois, il va aussi le faire quoi? Une seconde fois. Donc, question. Est-ce que vraiment Zacharie a fait quelque chose d'en faire des gens là? Lui-même a dit qu'il était trop vieux. Que sa femme était très vieille. Donc, le frère ne peut plus pédaler. Regardez maintenant. Alors, de la même manière que l'ange est entré sur Marie, c'est la même manière que Marie aussi va entrer quoi? Chez Élisabeth. Oh, la parole de Dieu. Elle entra dans la maison quoi? De Zacharie et salua. Donc le saïd qu'elle a porté pour dire, réjouis-toi. Elle est fécondée par la parole qui était déjà en elle. Ce saïd en elle, revêtu du sang de Dieu,
revêtue de la force de Dieu, revêtue de la gloire de Dieu, revêtue de l'onction de Dieu, revêtue par la clé d'os. Elle est investie, elle est fécondée par la parole éternelle, qui est déjà quoi? En son sein. Maintenant, elle entre chez Élisabeth. Maintenant, elle fait quoi? Elle va saluer Élisabeth. Regardez ce qui va se produire. C'est mystérieux. Verset 41. Dès qu'Élisabeth a entendu quoi? Le saillir, la salutation de Marie, son enfant, pas Élisabeth, son enfant, son sein, va tressaillir, va bondir, va sauter, va réagir. Quand on salue quelqu'un, il doit réagir. En fait, Marie a salué Élisabeth, mais c'est son fils qui a répondu. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Qui ne comprend pas ce que je dis? Vous comprenez? C'est sûr? J'ai dit, au moment où Marie salue sa cousine Élisabeth, c'est l'enfant d'abord qui réside dans son sein, qui va maintenant pousser la mère Élisabeth à réagir. Vous allez voir que c'est Jean-Baptiste, dans le ventre de sa maman, qui va maintenant impulser la force, l'onction, du saillir, la salutation de Marie, qui va affecter Élisabeth, mais là, qui va maintenant commencer à parler. Et la Bible dit quoi? Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'en Luc 1, verset 11, il était précisé que cet enfant-là, quand il va naître, il sera rempli du Saint-Esprit. Mais c'était quand? C'était ce jour-là où Marie devait saluer sa maman. Parce que la réalité, l'Esprit Saint n'était pas encore. Mais qui porte l'Esprit Saint? La parole. Qui porte l'Esprit Saint? Le Dieu appelé la parole éternelle. C'est lui qui a l'Esprit Saint. Celui qui donne l'Esprit Saint. Celui qui reprend l'Esprit Saint. Celui qui baptise l'Esprit Saint et le feu. C'est qui? C'est lui. Mais où est-ce qu'il était? Il était dans le sein de quoi? De Marie. Sous forme de quoi? De parole. Au moment où Marie salue, elle parle. Mais sa parole, elle revêt quoi? Du pouvoir, de la puissance de la parole qui est incarnée en son sein. Sa parole est saturée par l'onction de Dieu. Et quand Élisabeth entend, il comprend, boum, il saute. Boum, il saute. Boum, il réagit. Il tressaillit. Tressaillir a même sens que le mot allégresse. Écoutez-moi. Verset 42. Écoutez. Elle se garde une voix forte. Et elle dit, tu es béni. Aïe. Entre les femmes. Aïe. Et le fruit de ton sein est béni. Qui lui a dit que Marie, qui l'a salué seulement, est bénie et qu'il y a quelque chose dans son sein? Qui lui a dit? Qui lui a dit? C'est la rencontre prophétique entre une vieille et une jeune. La vieille porte en elle Jean le Baptiste, libérateur, le prophète de Dieu, l'annonçateur de tout ce que Dieu a fait. Maintenant, la jeune porte en elle le Créateur, le Sauveur, le Dieu éternel. Une rencontre au sommet, une rencontre divine, une rencontre spirituelle, une rencontre de gloire, une rencontre du Paraclétos. Le même esprit opère la vieille, opère la jeune, et il les met en connexion divine. Oh! Qui a parlé à Élisabeth? Le Paraclétos. Qui a parlé à Marie? Le Paraclétos. Qui a parlé à Jean? Le Paraclétos. Qui a parlé à Jésus? Le Paraclétos. Le Saint-Esprit, il prend les deux femmes, il les fait rencontrer. Il leur dit, écoutez, toutes les deux, on vous a choisi pour que par vous, le monde soit affecté. J'arrive. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Tcha, tcha, tcha. Mais comment, attendez, qui lui a dit que sa cousine Marie, la jeune fille adolescente, la femme charpentière qui venait d'arriver, était la mère de son Seigneur? Qui lui a dit, si tu as un comment, n'aie pas peur, ne cherche pas un homme, mais cherche le Saint-Esprit. Lui seul pourra régler tout ce que ton cœur voudra. Tu as trop cherché les hommes. Ils t'ont rien fait, ils ne feront rien. Regarde l'esprit. S'il y a un comment, c'est parce que quelque part, il y a le Saint-Esprit capable de répondre à ton comment. Répondre à ton comment. On dit report. On dit report. On dit report. On dit report. On dit le bien. Dieu le bien. On en a. Fils, comme toi, donne-moi le même texte dans la version
Lausanne. Comment la version Lausanne du test par rapport au sein. Je vais vous montrer quelque chose. Luc 1, verset 41. La version Lausanne, 1872. Regardez ce qu'il va dire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il arriva quand Élisabeth entendit l'acceptation de Marie que le petit enfant bondit dans son ventre. C'est pas croyable. C'est pas croyable. En fait, Dieu démontre aux deux femmes qu'il est l'Esprit Saint, mais il contrôle à la perfection leur destinée. Là-bas, on dit dans son sein, on dit le fruit de ses entrailles. Là-bas, on dit quoi? Le petit enfant. C'est qu'en fait, au moment où Marie partait chez Élisabeth, déjà, il y avait déjà un homme dans son ventre. C'est pour ça que faites attention, mes filles. Quand tu es, même une semaine là, c'est enfant. Hein. C'est enceinte une semaine, n'a pas dit non, c'est rien, j'allais enlever. Pardon, c'est enfant. Ça, c'est une parenthèse. Il faut laisser tomber, il faut oublier ça, c'est enfant. Il faut garder ça. Tu vas prendre, il faut me donner, je vais prendre. Tu comprends? Je suis sérieux, il ne faut pas jouer avec ça. C'est enfant. Déjà, au moment où, ça fait à peine une semaine que Marie est allée voir sa cousine. Mais déjà, sa parole était capable de produire quelque chose là-bas déjà. Parce que s'il n'y avait rien dans le sein de Marie, l'enfant dans le sein d'Élisabeth n'a pas réagi. Parce que celui qui agit, ce n'est pas Marie, mais c'est l'enfant qui est porté dans son sein. C'est lui qui réagissait. C'est l'ensuite, c'est celui qui agissait. Il dit, tu es béni, reviens, entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. En fait, le Seigneur, on l'appelle le oint ou le Saint béni. Dans la pensée juive, on appelle le Christ, le Messie, le Saint béni de Dieu. On appelle le Saint de Dieu ou le béni de Dieu. D'accord? Donc, quand il le dit déjà, en fait, c'est pour dire que je sais, de façon prophétique, qu'en ton sein, il y a un être. Et ce être-là, c'est le béni. Et si c'est le béni, je ne peux que quoi? Me couper avec quoi? Révérence. Je vais vous dire une chose, ça va vous choquer. En fait, selon la tradition humaine, Marie devait vraiment s'abaisser devant Élisabeth pour la saluer. Mais selon la tradition spirituelle et divine, Élisabeth devait s'abaisser devant Marie pour la saluer. Vous savez quoi? À cause que chacune d'elles portait en son sein. Je parle à quelqu'un? Je reviens, écoute-moi. C'est humainement parlant, comme sa cousine, qu'elle est vieille. Donc quand on est vieille, on la salue avec quoi? Révérence. Mais elle ne peut pas le faire parce qu'en fait, Marie portait en elle quelque chose de plus grand que ce qu'elle portait en son sein. Donc en fait, la naissance miraculeuse par Marie était plus puissante que la naissance miraculeuse par Élisabeth. À cause de qu'est-ce qu'elle portait en leur sein. Question, qu'est-ce que tu portes quoi en ton sein? Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, Élisabeth, c'est un esprit. Élisabeth, elle est dans une autre dimension. Élisabeth, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que c'est vraiment la femme du serment. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? À l'époque, il n'y a pas de portable. Il n'y a pas Samsung, il n'y a pas iPhone, il n'y avait rien. Mais il y avait une portable plus grande que Samsung, que iPhone. On appelle quoi? Le Paraclétos, le Saint-Esprit de Dieu. Lui, il a parlé à la dame. Elle savait que la pauvre demoiselle qui était là déjà, lorsqu'on la regarde, c'est une femme ordinaire, la femme d'un charpentier, mais cassée en son sein. Le Dieu créateur de toutes choses, qui veut créer toutes choses, était cassé en son sein déjà. Elle était là. Elle a vu, elle a entendu, elle a vu ce qu'aucun homme n'avait vu avant elle. Marie avait traversé toute la région pour aller jusqu'à chez Élisabeth, mais personne n'avait su ça. Est-ce qu'on sait ce que tu portes dans ton sein? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu portes dans mon sein? Donc prends-moi au sérieux. On ne sait jamais. Peut-être que le prochain président de la Côte d'Ivoire est en mon sein. Dis, est-ce que c'est toi? Ou c'est toi? Ou c'est moi? On dit c'est moi. On dit ça bien. On dit avec conviction. Dis avec autorité. Au nom de... En fait, cette pauvre dame demoiselle qui passait, elle passait. On n'a pas su que Dieu était dedans. Dieu était dedans. Alors, le Seigneur m'a partagé quelque chose qui m'a un peu intrigué. Je vais le partager quand même. En fait, Jésus-Christ de Nazareth est entré dans 2 temples. Et il m'a dit, puis, tu sais pas si c'est vrai? Il dit non, il dit parce qu'en fait, le corps de Marie était une représentation du tabernacle. J'arrive. Le corps de Marie, dans la première entrée, par rapport à la parole qui est entrée par les oreilles, qui l'a fécondé, c'était le lieu saint. Maintenant, quand Marie a formé le corps
Maintenant, il est entré maintenant dans le corps du corps. C'est le lieu très saint. Le corps qu'il a porté n'était pas le corps de Marie, c'était le corps de Jésus. Et qu'il porte, ce corps-là, il le garde jusqu'à aujourd'hui. En fait, il est d'abord rentré dans le corps d'un homme appelé Marie, puis dans le corps d'un homme appelé Jésus. C'est ce qu'on appelle Jésus le Christ. Le corps de Marie était la maison de Jésus. Maintenant, le corps de Jésus était la maison du Christ. Je dis, en fait, Dieu me dit que le Seigneur, en entrant sur la terre, est passé par deux temples. Le premier temple, c'est d'abord le corps de la Vierge Marie, qu'on appelle comme habitacle terrestre, pour faire entrer la parole éternelle. Et là, au moment où il rentre dans la parole éternelle, qui est le corps de Marie, ça, le corps de Marie devient le corps de Jésus. Maintenant, quand Marie maintenant forme le corps de Jésus, maintenant, le Christ maintenant va entrer dans le corps de Jésus. De Jésus. Donc, en fait, dans le corps de Marie, il y avait Jésus. Et dans le corps de Jésus, maintenant, le Christ maintenant est entré. Parce que Jésus, vous voyez, est la partie sensible, visible, que Marie lui a prêté comme corps physique pour opérer sur la terre de façon quoi? Légale. Maintenant, lui-même, le vrai Dieu éternel, là, on l'appelle le Christ, là, il était quoi? Caché quoi? En Jésus. C'est ce qu'on appelle Jésus le Christ. Ça va? Verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. L'enfant, c'est qui? Jean-Baptiste. Au moment où Marie salue sa cousine Élisabeth, automatiquement, il y a un transfert de communication entre la voix d'Élisabeth et le sein, entre la voix de Marie et le sein d'Élisabeth. Donc, qui répond? Zacharie. Qui entend? Élisabeth. Verset 45. Heureuse celle qui a cru. Pourquoi elle dit ça? Ça veut dire qu'en fait, elle est en train de célébrer Marie parce qu'elle a cru dans la parole de l'ange. Elle dit, heureuse celle qui a cru. Qui avait cru? Marie. Elle a cru à quoi? À la parole de l'ange qui disait que Dieu fait d'elle quoi? La personne capable de produire le Messie, de donner le Messie, d'accoucher le Messie, de donner vie quoi au Messie. Elle dit, heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'accomplissement. Qui lui avait dit qu'on avait dit des choses? Qui a dit à Élisabeth qu'on avait dit des choses à Marie et qu'elle avait cru? C'est le même Saint-Esprit qui avait parlé à Marie, qui était en train de parler à Élisabeth, au travers quoi? De leurs corps différents. Le corps d'une vieille et le corps d'une jeune. La vieille représente l'Ancien Testament, la jeune représente le Nouveau Testament. La vieille va produire le dernier sacrificateur qui va montrer l'agneau de Dieu. Et la jeune va produire quoi? Le premier sacrificateur qui va ouvrir vraiment vers la nouvelle alliance. En fait, Jean-Baptiste, quoi qu'il étant prophète, par naissance était quoi? Un sacrificateur. C'est fait que c'est le premier qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En le disant déjà, il m'a oublié, c'est le vrai agneau, le bon agneau qu'on a tué. Terminé. Sa mission était quoi? Était finie. Sa mission était finie là. C'était pour ça. Donc la vieille, elle était vieille parce qu'en fait, il fallait qu'on devait passer, c'était l'Ancien Testament. C'est quoi? Élisabeth. La jeune, elle est mariée parce qu'elle quoi? Le Nouveau Testament. Et c'est pas elle qui a la bonne parole, la grâce va quoi? Sortir. Donc les deux représentent quoi? Le mystère de la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On va dire même bien. C'est bon? On peut continuer? Je mets un peu d'eau dessus. On continue. Elle dit, l'Écriture rapporte des réactions diverses à l'annonce de la naissance d'un enfant. Lorsqu'on lit l'Écriture, on va voir que toute fois qu'on annonce l'annonce d'un enfant, trois personnages bizarres ont eu des réponses bizarres. La première fois que Dieu dit à Sarah qu'elle va avoir un enfant, dans sa vieillesse, une vieillesse de 90 ans, doublement me reposer, elle va rire. Et comme elle a ri déjà, c'est ça, le rire de Sarah est la conséquence justement de sa non-croyance à la promesse que Dieu avait faite. Ça, c'est ce qu'on appelle le rire de Sarah. Donc on lui dit, tu vas accoucher un enfant miraculeux, elle rit. On appelle son enfant Isaac, le riz. La seconde personne qui a fait ici, c'est Zacharie. Lui n'a pas ri, mais il a douté carrément. Il a carrément gâté le nom de monsieur, Zacharie. Mais quand il a s'agit de Marie, sa réaction était différente. Comme un enfant. Mon fils, ma fille, ce matin, je vais t'encourager vraiment. Quand il s'agit de Dieu, il ne faut pas réfléchir. Il faut être bête. Il ne faut pas réfléchir. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Marie, elle se soumet de bonne grâce. Elle croit aux paroles de l'ange et accepte de porter l'enfant. Même dans des conditions humainement quoi, impossibles. Dieu peut l'accomplir et si on sait dans la foi lui dit oui,
Dieu peut faire le oui. Si on sait dire non, Dieu va faire le non s'accomplit. Tout ce que tu dis à Dieu dans la foi, Dieu l'accomplira pour toi. Ou c'est oui ou c'est non, il le fera. Notre réponse à sa volonté ne devait pas être le rire ni le doute, mais l'acceptation volontaire de sa volonté, comme Marie nous l'a montré. Alors, Marie et Élisabeth sont deux mères miraculeuses. Dis Amen. Elles ont su les promesses miraculeuses. Dis Amen. Elles ont eu des semences miraculeuses. Dis Amen. Elles ont monté un million d'enfants miraculeux. Dis Amen. Et puis maintenant, elles sont rejointes quoi? Dans l'esprit. Parce que ce qui s'est passé entre Marie et Élisabeth, c'était un grand mystère. C'était une affaire de quoi? De salutation. Peut-être un mètre qui les séparait. Mais ce qui s'est passé dans le spirituel, c'était énorme. C'est cette rencontre divine entre deux femmes que tout oppose vont communier dans l'esprit. De même que l'ange est entré chez Marie et l'a salué par le shahir, de même aussi Marie va saluer sa cousine aussi avec ses entraves vraiment bouchées par la loi Kodesh. Je vais m'arrêter là. On va débattre sur quelque chose. Mon fils, retourne-moi sur... Je vais pas t'écrire, on va s'arrêter là. Je sens que... I gotta pray. Mando braço kaya mando sekete shabra katina kasuya. Deke daku sakata kata kata kata. Librando la kata sekete kata. Alors, le comment de Marie le comment d'Élisabeth a alimenté le comment de Marie, et c'est à cause du comment de Marie que Élisabeth a eu son comment. En fait, c'est compliqué. Si Dieu n'a pas de projet par rapport à Christ, Élisabeth n'a pas mis au monde un enfant. Dans la prophétie que Dieu donne à Malachie, avant que ne vienne ce qu'on appelle quoi, le Messie, il fallait qu'il y ait quoi, le précurseur qui a annoncé quoi, sa venue. Donc en fait, Dieu prend un problème particulier et puis il règle un problème général. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pour ça qu'en fait, Marie, quoique jeune, est plus grande qu'Élisabeth, quoique vieille. Vous savez pourquoi? À cause qu'elle porte en son sein. Ce n'est pas ce que tu as sur toi qui est important. C'est ce que tu portes en toi qui fait la différence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer